Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chères étudiantes et étudiants, j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui une nouvelle thématique dont le sujet s'intitule « Le mariage, une grande institution, mais avec qui ?» La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, associative, participative et pédagogique. Ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. Ta première école de théologie pour enfants, adolescents, ainsi que leurs parents et leurs beaux-parents. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études adressé aux adolescents du collège et aux futurs jeunes adultes au lycée. J'ai compris que tout le malheur des hommes venait de ce qu'ils ne tenaient pas un langage clair. J'ai pris le parti alors de parler et d'agir clairement, afin de me mettre sur le bon chemin. Albert Camus, La Peste. Le radicalisme, c'est par principe l'interprétation par la lecture littérale des textes fondateurs. Raison pour laquelle, durant cette étude, je vais m'efforcer de te montrer épisode après épisode, chapitre après chapitre, la démonstration d'une méthodologie de lecture des textes du Coran, afin que tu en extrais une meilleure compréhension. Le mariage constitue la plus ancienne des institutions et sa plus belle vitrine, parce qu'elle renferme les valeurs les plus nobles et parce qu'elle les défend également. Le mariage véhicule des liens en rapport au caractère humain, puisqu'il organise le foyer, la société, les acteurs qui composent et protègent les bonnes mœurs. L'attachement au mariage préserve de l'attentat à la pudeur, comme elle préserve aussi de tout ce qui agresse cette forteresse, en tentant de dissoudre ses valeurs. Le mariage, à condition que l'on en comprenne son sens, éduque les comportements et chasse les vices et les dangers que suscitent la solitude et l'individualisme. Ces valeurs propres sont solides et puissantes. Tente, je t'en prie, de t'en inspirer et d'en appliquer les fondamentaux. Parce que le mariage repose là-dessus. La maison de mariage est aujourd'hui menacée. Elle est en feu, elle brûle. Et brûle avec elle ce qui la fonde et la représente. Ses valeurs cardinales et son esprit chevaleresque que l'on retrouve à travers l'éducation, l'instruction et une discipline de vie. Également par ses finalités, ses moyens et ses objectifs, en faveur des époux d'abord, puis de l'enfant ensuite, et de la société enfin. Sans oublier le rôle de la religion et son apport, car la religion défend le mariage, l'encadre et l'encourage. Ainsi, si cette institution censée sécuriser les relations et les harmoniser menace désormais de s'effondrer, ce sont les liens de filiation qui sont menacés, menaçant à leur tour les liens sociaux, familiaux et ceux liés à l'héritage. Tous sont en danger, par la seule désagrégation des liens sacrés pour les chrétiens, du mariage et du non-respect du pacte solennel. Cela porte alors un coup d'arrêt à la pérennité de l'humanité et à l'entraide humaine dans les épreuves de la vie et dans les difficultés. Cela porte un second coup d'arrêt également à la reconnaissance de sa descendance propre, puis à l'échange et à l'interconnaissance des peuples ainsi qu'à leur culture, qui les enrichissent et qui enrichit la maison de terre. Ainsi, sans le nœud sacré du mariage et la sauvegarde des relations sexuelles, il en serait fini de la filiation et de la famille, et la vie en société deviendrait alors que désordre et chaos. La répartition des héritages à leurs ayants droit ne permettrait plus alors à la bonté de s'exprimer et à l'équité de triompher. Les richesses ne profiteraient alors plus qu'en une utilisation mal employée, donnant aux riches plus de privilèges et aux pauvres moins d'avantages. On se dirige alors droit vers un déséquilibre qui penche vers des valeurs inversées. Les valeurs qu'enseigne le mariage sont nettement distinguables de celles que transmet le célibat. En effet, par le mariage, l'individu accède au statut d'époux et d'homme responsable et mature, et la femme pouvait accéder au rang de bourgeoise lorsqu'elle n'était simplement qu'une simple villageoise. Le couple se découvre des vertus,
des avantages dans leur vie commune, grâce à une transmission réciproque d'une affection mutuelle, faite d'amour et de tendresse, et qui repose, bien entendu, sur une communication agréable, douce et courtoise. Parmi les valeurs que met en avant le mariage, la reconnaissance des droits qu'offre chacun vis-à-vis de son partenaire, ainsi que des devoirs, mais aussi des obligations mutuelles. Le mariage décerne des atouts en termes de relations humaines, octroie aux partenaires compassion et pardon. L'épouse fidèle et vertueuse est gardienne des secrets dans son jardin, c'est-à-dire dans son foyer. Elle ne divulgue pas les écarts de conduite de son conjoint, mais l'aide, l'assiste et le soutient dans ses excès. L'amour d'une femme peut contenir les défauts de son mari. L'homme ainsi que sa femme sont associés dans cette vie. Ils partagent les choses agréables quand elles se présentent et se réconfortent aussi dans l'épreuve quand les deux la traversent. La gestion intelligente de l'épreuve permet au couple de faire face aux vicissitudes de la vie et de mettre à l'abri du foyer les intempéries. Les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie. Le noyau familial est ainsi sauvegardé et sauvé d'un retour de fortune, et l'enfant en sort vainqueur et meilleur. Il en sort grandi. L'homme œuvre, il s'active à l'extérieur pour mettre ses proches à l'abri du besoin. Il est soutien de famille, il en a la charge. Il veille à sa famille, et en cela il est le chef de famille. Et l'épouse œuvre, elle aussi, elle s'active à l'intérieur pour éduquer et recevoir son époux. Elle est partenaire et complémentaire de son mari. En cela, elle est maîtresse dans son foyer. Quant à ceux qui veulent chasser la femme de sa demeure, en l'expulsant de ses activités, dont elle seule est en mesure de réaliser pleinement avec passion et dévouement ses responsabilités, pour ensuite l'envoyer au service du capitalisme, partagés au même titre que l'homme son labeur, sont ceux qui se dévoient et dévoient leur prochain loin de toute raison. Le mariage, via son institution, charge l'époux de subvenir aux besoins de sa femme et de ses commodités. Le mariage lui commande le meilleur relationnel avec elle, le respect des us et coutumes. Elle l'enjoint à la nourrir, la vêtir, la soigner et l'entretenir selon ses moyens. Et à l'impossible, nul n'est tenu de rien. Le mariage lui rappelle entre autres le devoir de se discipliner dans le respect d'une belle hygiène de vie, ainsi que d'une hygiène alimentaire, vestimentaire et sanitaire. Le mariage l'invite à une conduite disciplinaire, à une conduite bienveillante et attentionnée. En d'autres termes, à agir en gentleman. Être de bonne compagnie et se montrer plaisant en toutes circonstances. L'institution du mariage demande à l'épouse de se mettre au service de son époux, autant que faire se peut, et d'entretenir son foyer. Elle exige d'elle de tenir sa maison, d'habiller ses enfants et de les rendre présentables en toute occasion. Elle lui commande aussi de les instruire et de leur transmettre les civilités et les politesses d'usage. L'institution lui enjoint également d'être à l'écoute de son mari, de marcher à ses côtés, de le protéger, de protéger son nom, son honneur, sa dignité. Le mariage recommande aux époux d'être présentables l'un pour l'autre de jour et de se faire désirer la nuit, de communiquer, d'échanger et de discuter sans tabou, et non de se regarder en chien de faïence ou de se disputer devant l'enfant. L'institution, qui est le mariage, veille à ce que les époux soient sincères, véridiques et fidèles. Elle encourage pour cela les jeux d'amour et de séduction, comme elle permet une touche de sensualité et d'excitation de part et d'autre. L'esthétique du beau, celui du regard et de l'observation mutuelle, réciproque, mais aussi celui du sourire, de l'attention et du regard, du baiser. Le mariage exige des deux époux disponibilité, réciprocité et assistance. La patience, l'endurance, l'empathie dans les deux sens, et non seulement à sens unique. Donner et recevoir également de part et d'autre, sans tricher ni compter. En somme, sans calcul. Et là aussi, dans les deux sens. L'institution qui est le mariage t'interdit l'addiction aux jeux de hasard, payants, au casino, ainsi que des dettes à outrance, et le surendettement. La bonne humeur, le franc-parler et l'écoute attentive vis-à-vis de l'autre sont également une mise en valeur de son partenaire et un profond respect de son existence. C'est lorsque les époux s'acquittent mutuellement de leurs droits et devoirs réciproques et s'interdisent la consommation de substances toxiques, chimiques et sataniques que la vie conjugale est possible
et harmonieuse. Le bonheur s'installe alors, la bénédiction enveloppe le couple dans une ambiance plénière et l'atmosphère dans la maison, au foyer, est sereine. La trahison, le mensonge, le coquuage, c'est-à-dire l'infidélité, ne se trouvent plus alors à cet étage. Parce que le mariage établit la confiance entre époux. Et parce que le mariage se distingue nettement du célibat qui prône, quant à lui, l'individualisme, le nombrilisme. Mon enfant, le bon Dieu puisse-t-il te bénir et dans tous tes attraits longtemps te maintenir. Il ne t'a pas fait une belle personne afin de m'aluser des choses qu'il te donne. Molière, l'école des femmes. Le mariage, Inès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. C'est ce qu'entendent mal les femmes d'aujourd'hui, mais ne vous gâtez pas sur l'exemple d'autrui. Gardez-vous d'imiter ces coquettes vilaines dont par toute la ville on chante les fredaines, et de vous laisser prendre aux assauts du malin, c'est-à-dire d'ouïr aucun jeune blondin. Une femme pour l'homme, c'est épanouissant. 2 femmes, c'est stimulant. Plus, c'est excitant. Ça agit comme un aphrodisiaque. Et il en est de même de la nymphomane. Chapitre suivant. Les spécificités liées au contrat de mariage. Le contrat de mariage est un engagement, appelé également pacte, qui se démarque nettement des autres contrats par des avantages et des différences que l'on ne montre et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans les autres contrats, les autres alliances. Je vais t'en énumérer une douzaine. Premièrement, le mariage est validé par la déclaration d'acceptation qui en constitue le nœud. C'est le consentement mutuel. Tandis que la plupart des autres accords sont reconduits par tacite reconduction. 2. Le mariage fait appel à 2 témoins pour le faire constater, tandis que la plupart des autres accords se contractent sans témoin. 3. La femme peut contracter n'importe quel contrat sans la présence d'un tuteur, mais l'épouse, qui se marie pour la première fois, est représentée de son père ou d'un tuteur légal. 4. Les contrats peuvent être validés sans contrepartie, mais le mariage ne peut être célébré sans dot. 5. Le mariage permet à l'épouse de donner tout ou partie de sa dot à qui lui plaît, tandis que dans les autres contrats, les contreparties ne peuvent être contrecédées à d'autres qu'aux débourseurs. 6. La vente d'un bien seul peut subir une enchère, tandis que lors du mariage, il n'est pas permis de surenchérir sur la dot. 7. Le contrat de mariage prend fin avec le divorce ou le décès, tandis que les autres contrats commerciaux subissent une date butoir. 8. Le nœud du mariage nous engage sans échéance, c'est-à-dire qu'il prend effet immédiatement et n'a pas de fin, sauf bien sûr par le divorce ou le décès. Tandis que le mariage temporaire est une relation de joie, d'agrément et de complaisance. 9. La femme légitime a droit à une quote-part, une attribution lors de l'héritage, lors de la succession, du partage de l'héritage, tandis que dans le mariage temporaire, la femme n'hérite de rien. 10. Tout contrat contenant un vice de procédure peut entraîner ou non son annulation, tandis que le mariage avec dissimulation d'un vice formel entraîne le divorce ou son annulation. 11. Le mariage engage un homme et une femme à répondre à des exigences strictes. En cela, le mariage constitue un nœud. Il s'agit d'un accord consenti mutuel, sous témoin, après versement d'une dot, ainsi qu'une publication. Ceci s'oppose à toute autre forme de relation charnelle ne répondant pas à ces critères et à ces normes. Enfin 12. En islam, le mariage est un contrat qui peut être rompu par l'une ou les 2 parties, ou les deux, tandis que dans la chrétienté, le mariage est un sacrement dans lequel le divorce est banni. Voilà pour ce qui concerne cette première partie. Dans la seconde partie, je développerai davantage le mariage au nom d'Allah et son cheminement dans l'histoire et ses circonstances, s'il plaît à Dieu. Et dans le plaisir de te retrouver très bientôt, abonne-toi, partage, diffuse, mets un pouce bleu. Merci pour ton écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.